Le complot de Monsieur Mondragon. L'épisode s'ouvre sur un conflit d'intérêts économiques majeur. Monsieur Mondragon, à la tête d'une association de producteurs agricoles locaux, conteste l'absence de sanctions à l'égard de la famille Maguire, des investisseurs américains. Malgré ces protestations, l'évaluation officielle reste favorable aux Maguire. Humilié et refusant de capituler, Mondragon élabore en privé une stratégie perverse avec son fils Saul. Plutôt que d'attaquer directement les Américains, ce qui le rendrait suspect, il décide d'incendier les récoltes de ses propres alliés pour rejeter la faute sur les Maguire et détruire leur réputation. L'héritage d'Alicia Villagomé. Ivan règle des affaires administratives cruciales auprès d'un notaire qui l'informe qu'il est l'unique héritier légal des biens de sa défunte mère, Alicia Villagomé. Ne souhaitant pas garder ses terres pour lui-même par intérêt personnel, Ivan formule le souhait d'en faire une donation afin de transformer ce douloureux héritage en une action positive. Les tensions et le chantage chez les Lomely-Curiel. Au sein de la famille Lomely-Curiel, la tension monte d'un cran. Marie Paz est victime d'un maître chanteur qui menace de révéler son passé. Pour payer la somme réclamée, Lucrecia suggère de vendre leur maison, ce à quoi son mari, Gerardo, s'oppose fermement pour éviter d'afficher publiquement leur faillite. Lucrecia rétorque qu'il faut choisir entre la ruine financière ou le scandale absolu, révéler que Marie Paz s'est retrouvée enceinte à 19 ans d'Ivan, le fils de leur ancienne servante. La maladie de Lucia et la déclaration d'Ivan. Lucia est hospitalisée à cause d'une forte fièvre provoquée par la dengue. Ivan lui rend visite. Profitant d'un moment de complicité et de vulnérabilité, il s'excuse pour ses récents conflits avec Gerardo. Il lui ouvre alors son cœur en lui affirmant que, peu importe les drames passés ou l'avenir, elle restera sa seule et unique amie et qu'il ne cessera jamais de l'aimer. Les révélations de Doña Carlota et le mystère de l'enfant volé. Lors d'une discussion intime, Doña Carlota exprime ses profonds regrets à Ivan pour le mal qu'elle a fait à sa mère et à lui-même. Ivan lui révèle qu'il sait désormais que Gerardo Lomely est celui qui a mis sa mère enceinte. Carlota tente de tempérer sa colère en lui expliquant que Gerardo était sincèrement amoureux d'Alicia, son mariage avec Lucrecia étant mort depuis longtemps. Elle pousse Ivan à vivre son amour avec Lucia et à l'épouser. Enfin, au sujet du fils volé d'Ivan, Carlota émet une hypothèse majeure. La personne qui a pris le bébé l'a peut-être fait par amour et compassion pour éviter qu'il ne finisse abandonné dans un hospice par la famille Curiel, ce qui désigne un ravisseur très proche, la donation des terres à Camilo. Devenu propriétaire d'un tiers du domaine El Socorro, hérité de son grand-père Teodoro Curiel, Ivan décide d'offrir officiellement ses terres à son ami d'enfance, Camilo. Ivan explique que cet héritage devait initialement sortir sa mère de la pauvreté, ne pouvant plus lui en faire profiter, il préfère le confier à Camilo, un jeune homme travailleur et honnête, plutôt qu'à sa marraine Arcelia, afin d'éviter les jalousies familiales. Complot parallèle et retour à la maison. Chez Camilo, Camilo annonce sa nouvelle situation de grand propriétaire terrien à sa famille, tout en insistant sur le fait qu'il continuera à travailler dur et qu'il refuse d'associer Antolin ou Carmen à ses affaires pour le moment. Le chantage d'Antolin, Marie Paz, paniquée par les menaces qu'elle reçoit, se confie à Antolin. Ce dernier prétend vouloir l'aider grâce à ses contacts criminels, mais on découvre qu'il mène en réalité ses propres tractations financières douteuses avec un complice autour d'un chantage à 4 millions. Le retour de Lucia. Sortie de l'hôpital, Lucia reçoit de magnifiques fleurs envoyées par Ivan. Poussée par sa mère à se réconcilier avec lui, Lucia précise fermement qu'elle refuse de le faire par intérêt, mais uniquement par respect pour l'amour sincère qu'elle lui porte.